Alors, ben retrouvé mes amis, écoutez, il n'y a pas beaucoup grand chose à dire, hein. En ces jours de mercato, il faut attendre, on est toujours au même point, on attend de savoir le déblocage, je dirais que c'est relié. Si Neymar il bouge, il va soit à Barcelone, soit à Madrid, si arrive Coutinho à Paris, Dybala ne va pas à Paris, donc ça peut faire des changements avec l'Inter. Si va à Real, alors Dybala va. C'est compliqué, c'est compliqué tous. La Rome est contente de monter le prix pour Zeko, c'est de le garder. Il veut Riccardi, il y a une négociation, 40 millions, 45, Riccardi. C'est vraiment compliqué à aujourd'hui dire quoi. On parle de l'échange entre Biraghi et d'Albert. Biraghi sera important parce que c'est un joueur qui il a fait 3 ans dans le secteur juvénile de l'Inter, donc ça rentre dans la fameuse liste. Et beaucoup de monde parle de ces listes UEFA, de la Juve qui a un seul joueur, personne ne dit rien. Ça, c'est le vrai problème de la presse. Et quand c'est la Juve, tout va bien. La Juve, vous savez, il est bloqué, comme je vous expliqué, donc il doit vendre avant d'acheter. L'Inter, il a fait ce qu'il doit faire, donc on est dans une position d'attente, comme tout le monde, on attend, en sachant qu'on a pris, c'est ce qu'on voulait, Lukaku. On l'a pris, on est resté dans la limite qu'il y a entre dépenses et gestion de l'équipe. Donc les joueurs qu'on a levé l'option d'un rachat, acquisition, partition, salaire par salaire, on est toujours dans 57%. Au-delà, quand tu vas à 70%, tu as des problèmes par rapport au fair play financier. Donc nous, dans ce côté-là, on a fait notre plus-value, on peut encore acheter, mais il faudra vendre. Maintenant, il faut voir ce qui se passe. La dernière chose que je viens de dire, qu'Icardi va demander d'être vendu, de partir prêté, comme elle a fait l'Inter avec les autres. Mais c'est impossible. C'est impossible, alors même si l'Inter prend en considération une chose comme ça, il doit renouveler le contrat. Parce que s'il va bien année, il va rentrer, après il va jouer, il a un contrat... Il y en a des contrats, donc tu dois renouveler ton contrat et voir après la situation. Donc c'est pas envisageable avec lui. Au pire, je vous ai déjà dit, au bilan, ça nous coûte 2,5 millions plus son salaire de 5 millions. Donc il est déjà bilan, donc l'Inter il ne perd rien, il restera en tribune. C'est toi qui te joueras la prochaine Coupe América. Voilà les gars, c'est des jours très difficiles pour moi pour la saison, il y a beaucoup de travail. On arrive à la semaine la plus dure, hein, parce que 14, 15, 16, où je travaille, c'est la fête de la Saint-Roch, donc c'est 3 jours de fête, il y a le 15 août. C'est une des semaines les plus dures pour ma part de la saison, pour le boulot que j'ai fait, donc pas beaucoup de temps. Vous voyez le visage, je suis fatigué. Je n'ai pas le temps de dire donc je vais faire une vidéo aujourd'hui, on verra après. S'il y a quelque chose de grave, d'important, je ferai une vidéo. Autrement, vous devez patienter quelques jours, hein, ça c'est quand même un peu la saison. D'aujourd'hui jusqu'à dimanche, c'est catastrophique. 14, 15, 16, Saint-Roch, après il y a le week-end, et ensuite il devra commencer à se calmer un peu le boulot, parce que la semaine d'après sera la dernière semaine avant la grande rentrée, parce que vers le 25, le 26, quand il commence le championnat, le 25, le 24. Après, il y a l'école, les gens ils commencent à travailler, le bureau va l'ouvrir, vous tournez dans votre entreprise. Donc voilà. Et pour moi, c'est un peu le soulagement. Et ensuite, arrivera le 2 septembre, c'est mon premier jour de repos après 2 mois que je n'ai pas. Et moi, je n'ai pas un seul jour de repos depuis le mois de juin. Et je vais garantir que c'est très dur. C'est très dur de travailler comme ça tous les jours, tous les jours, tous les soirs, tous les soirs, tous les jours, tous les soirs, tous les jours. Et voilà, c'est vraiment fatigant. Mais c'est tout cela, faire la fête, boire un coup, la plage, les filles, les trucs. Et moi, je suis en cuisine de me faire un cul comme ça. Après, arrivera mon tour aussi de me reposer. Peut-être quand vous allez travailler l'hiver, moi j'aurai mes vacances. Donc voilà les gars, il n'y a pas grand chose à dire pour le foot. Je vais expliquer la vidéo en italien que j'ai fait, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui se font la guerre. Donc je vous évite ça, mais il y a des gens qui maintenant, vous savez, il n'y a plus Mastrangelo, il y a un qui s'appelle Fabio Bercomi, qui c'est le youtubeur de référement numéro 1. C'est celui-là qui a dit qu'arrive Lukaku, qui part du mercato, et alors qu'il y avait 6 mois, il a fait une vidéo, il disait 8 mois, il y avait 8 mois. Les 5 motivations parce que Marotta ne doit pas venir à l'Inter, parce que c'est dans la Juve, parce que
c'est ici parce que patata, parce que Sanig c'est une merde, que Sanig, à lui ils ont dit que l'Inter était en vente, parce que lui est invité par des dirigeants de l'Inter qui ont dit que Sanig voulait vendre, que s'il pouvait vendre, que le foot, il ne faut pas le gérer comme une entreprise, patati patata, il faut expliquer Zang comme l'Inter, il faut comprendre que l'Inter c'est des commémoratifs et géré comme ça, et Zang il ne veut pas faire. Marotte a commandé la Juve, qu'est-ce que lui a commandé l'Inter s'il part, parce que Marotte avait raison la Juve, elle a dit Ronaldo c'est pas une opération gérable. La preuve que la Juve sont de la merde, ils sont au-delà de 70%, ils doivent vendre avant de penser d'acheter. Et même s'ils vont prendre Ricard, ils doivent revendre. Donc on est bien loin de là. Donc ils viennent, Marotta, pour une fin comme l'IP, c'est une merde. Et maintenant c'est Marotta, c'est son idole. Saning, ah oui, mais c'est normal de gérer le foot comme une entreprise. Comme jusqu'à 6 mois, c'était Saning out. Tu as fait des vidéos qui disent que le fair play, on pouvait aller au-delà du fair play. C'était des excuses pour ne pas investir le fair play, patati patata. Quand Saning a fait la même chose il y a 3 ans. C'était juste pareil, linéaire. Voilà la différence. Qui a cohérence et qui n'est pas cohérence. C'est comme le mec, maintenant on a dit que Luca Correa à l'Inter, il a dit au mois d'avril, le nouveau Dio. Et tout ce que les merdes qu'a dit contre l'Inter, contre la société, contre Sang, les insultes, vous mangez le riz, visage jaune, toutes les couleurs, maintenant ça a changé comme ça. Et c'est le nouveau idole. Moi je me fais insulter par les mecs parce que je fais des vidéos en expliquant que lui la cohérence il l'a pas, maintenant c'est le nouveau idole. Pas grave, je m'en fous. Moi, je dis les choses comme ils sont. Je dis que les gens, ils prennent les discours, ils retiennent, c'est ce qu'ils veulent entendre. Donc, lui parlait de Lukaku, il dit, mais et les choses qu'il a dit avant, vous ne les rappelez pas ça? Vous ne les rappelez pas ça? Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Un dernier mot, Spalletti, beaucoup critiqué, que c'était le mal de l'Inter, à la Rome. Vous avez vu comment ils ont traité Totti, De Rossi, machin? Spalletti n'était plus là aussi. Donc, les gars, vous voyez que Spalletti, c'était pas toute sa merde, comme on veut dire. Après, il y a ses défauts, c'est ce que vous voulez. Voilà, les gars. Le peu que je veux dire, je vais le dire. On se voit la prochaine. Peace and love.